Le système éducatif africain, le système éducatif, voilà où on nous tient, voilà où ce qu'il faut casser. Si on n'arrive pas à casser le système éducatif qui nous est imposé depuis la colonisation, on ne s'en sortira jamais. Parce que c'est avec ça qu'on développe un pays. Si on reste dans ce système, nos enfants continueront à mourir dans le désert, à mourir, à être chassés dans les pays du nord de l'Afrique, à mourir dans la Méditerranée, ou à venir ici à faire des sales boulots, ou les multinationales européennes, américaines, viennent dans nos pays, pillent nos ressources, et puis nous laissent pauvres. Nous sommes venus, nous devons sortir de là quand on réussit, venir balayer les routes, venir travailler dans les hôpitaux, venir faire les sales boulots, les boulots qui sont les moins payés possibles. Il y a quelques-uns qui réussissent, hein, qui sont médecins, machin, mais tu n'es toujours pas dans ton pays. Tes enfants risquent d'être tués par une police qui est de plus en plus violente, un État qui est de plus en plus violent, qui permet tout, la justice qui est impartiale, où nous ne sommes pas jugés proprement, convenablement, parce que nous avons des états faibles. Quand tu as un état faible, on ne peut pas, on ne t'estime pas. Que tu aies raison ou pas, c'est comme ça, c'est la loi de la jungle. Vous le voyez, c'est ce qu'on est en train de vivre. Le cas iranien nous apprend tout. Le cas iranien nous apprend tout. Quand les Occidentaux avaient pris ce pays à exploiter leurs ressources, pendant des années, ils exploitaient leurs ressources avec le Shah qu'ils avaient installé, Bien avant le Shah, il y a eu leur président qui avait nationalisé, mais ils l'ont massacré, comme ils ont réussi à massacrer Khamenei aujourd'hui. Mais les Iraniens sont préparés. Les Iraniens ont réussi à chasser le Shah, et comme la Chine, hein, en moins de 40 ans, ils ont fait un système éducatif, l'un des meilleurs au monde, où ils ont plein d'ingénieurs dans tous les domaines, C'est pas l'éducation en Afrique où vous apprenez à réciter tout le temps, et vous dites que vous êtes des cerveaux. Vous n'avez rien dans la tête. Vous ne pouvez même pas faire un chariot comme on fait au Bangladesh. Les gens prennent les machins, ils font les camions. On peut rien faire, alors que c'est nous qui avons le fer. On peut pas transformer notre fer, alors que nos parents, nos ancêtres, imaginez ça, nos ancêtres travaillaient le bronze, le fer depuis des années, des millénaires, on travaillait déjà le fer. Aujourd'hui, nous en sommes incapables parce que le système éducatif qui est mis en place nous rend idiots, développe notre ego. J'ai des diplômes, mais tu ne peux rien faire. Tu ne peux que être un employeur, un fonctionnaire, voilà tout. Et quand il n'y a pas d'emploi, comme il n'y en a plus aujourd'hui, tu vas faire quoi? Tu peux pas nourrir tes enfants. Tu vas te jeter dans l'alcool. Tu vas te jeter dans la perversion. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a pour nous. Si on n'arrive pas à chasser ces dictateurs, voilà, le moment est propice. Le moment est propice. C'est pour ça que même nos militaires, ils ne peuvent pas s'unir pour, ils voient un pays qui est en train de le continent le plus riche de la planète, dont les enfants sont en train de souffrir à travers le monde. Ils n'ont aucun sentiment, aucune fierté de soi pour dire que non, unissons-nous, arrêtons toutes ces divisions qu'on a mis en nous, qu'on a infusées en nous depuis l'enfance. Arrêtons toutes ces divisions pour que nous nous unissons pour sauver nos pays. Celui qui essaye d'avoir ce discours, on va plutôt essayer de le tuer, essayer de le nuire. Voilà cette éducation. On se bloque entre nous. On se bloque. Et quand on voit certains faire, on est là, tout le monde, tous les jours, vous êtes en train de critiquer Assimi Goïta. Tous les jours, vous êtes en train de critiquer le général Tiani. Tous les jours, vous êtes en train de critiquer Traoré. Qu'est-ce que vous avez apporté? Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont en train d'essayer. Voilà ce qu'il faut faire dans la vie. Essayer. C'est là où on voit des hommes
qui essayent pour changer, c'est parce qu'en essayant, on change. Ça s'est vu. La Chine aujourd'hui, elle a essayé. Vous avez vu, elle règne dans le monde. C'est pour ça que les États-Unis sont en train de tout faire. Parce que eux, tout ce qu'ils ont, c'est la brutalité. Ils ont toujours eu le monde par la brutalité. La Chine a vu ça. Elle a compris que il faut que nous ayons de quoi. Ce n'est pas que économiquement, parce que tu as beau être économiquement fort, tu as beau être avoir un système éducatif bien compétent ou machin, mais si tu ne crées pas une défense face à ces gens-là, c'est impossible. Ils viendront envahir ton pays et massacrer ton pays comme ils ont toujours fait depuis des années. Après pervertir ton pays. Ils ont pris l'Iran qui n'avait rien. Le système éducatif, il était comme vous voyez nos pays là, où c'est la perversion, c'est la prostitution, l'alcool et le divertissement et puis le tribalisme. C'est comme ça. C'était comme ça. Quand le Khomeini a pris le pays, il a transformé le pays. Comme Castro au Cuba, il a transformé le pays. Il a mis un système, il a mis une éducation pour élever les peuples. Ce que les Iraniens font, tout un peuple peut le faire. Mais parce que on vous a mis des cochonneries dans la tête, vous ne pouvez pas croire en vous-même. Imaginez le continent qui a tout, qui attend de l'autre, lui qui n'a rien chez lui, il n'a que l'hiver. Toi, tu as le soleil, tu n'arrives même pas une énergie intarissable, la plus grande source d'énergie au monde. Tu as les cours d'eau. Partout, il y a des cours d'eau. Partout. Mais il n'y a pas un seul barrage. Il n'y a pas un seul barrage électrique. Il n'y a rien pour produire de l'électricité. Il n'y a rien. Vous voyez les vôtres mourir. Vous n'en avez rien à foutre à cause de cette éducation qui vous a insensibilisé, qui vous a laissé, qui nous tue. Regardez ce soi-disant, ces gens qu'on met dans nos gouvernements. On les a enlevés, on les a gelés le cœur. Ils n'ont plus de cœur. Ils n'ont plus aucun patriotisme en eux. Ils voient les leurs mourir dans les hôpitaux tous les jours, qui n'ont pas de quoi manger, qui ne travaillent même pas, qui n'ont même pas un travail de quoi vivre. Ils ne se soucient même pas que le gars, comment est-ce qu'il paye un loyer? Comment est-ce qu'il vit? Il n'en a rien à faire. Tout ce qui l'intéresse, c'est s'acheter ses 4x4, c'est voyager et faire que ses enfants aillent dans les autres pays. Il prend l'argent de... Comment vous pouvez être aussi insensible? C'est cette école. C'est cette éducation qui nous maintient dans cette misère. Si on ne la casse pas, on est parti pour être décimé dans cette terre. Parce que la guerre qui est en train de se passer au Moyen-Orient, ne croyez pas que les conséquences ne vont pas tomber chez nous. Les conséquences vont arriver bientôt chez nous. Parce que c'est toujours là. Quand tu es faible, c'est toi qui payes les pots cassés. C'est nous qui allons payer les pots de cette guerre-là. C'est nous. C'est nous. Parce que les Israéliens, ils vont vouloir encore avoir une place où vivre. Ils vont la voir où? Avant, ils la voulaient en Afrique. Non, ils ont décidé qu'ils ont machin. Aujourd'hui, ils sont en train d'être, après avoir fait les orgueilleux, tué, massacré des Palestiniens décimé tout un peuple pendant des années, les décimer. Aujourd'hui, ils sont en train de payer. Ils ont lancé une guerre. Qu'ils ne sont pas préparés. C'est ça, au fait. Quand ils nous ont toujours fait croire qu'ils sont les plus forts. Voilà leur discours. Nous sommes les plus forts. Nous sommes les plus ceci. Nous sommes les plus beaux. Nous sommes les plus machins. On peut terrasser le monde. C'est faux. Quand tu es préparé face à un adversaire qui est là à faire sa galanterie tous les jours, à faire les guerres tous les jours, et toi tu es en train de te préparer, Si vous mettez vos enfants à l'école, tous les jours, dans les écoles, pas dans vos pourris machins là où, c'est pas des écoles ça. C'est pas des écoles. Donnez l'enfant la culture de se questionner. La culture de s'interroger, de se développer par lui-même, avoir la force de se battre, de savoir se battre avec ses mains et de savoir comment, dans son environnement, développer tout ce qui est dans son environnement sans attendre
quoi que ce soit qui vienne d'ailleurs. Il faut d'abord que ce qui est sur lui, il puisse le contrôler lui-même, le transformer lui-même, et qu'il n'ait besoin de rien qui vienne de l'extérieur. Rien, zéro. Surtout dans notre continent où nous avons tout. Où nous avons tout. Cette éducation ne te permet pas justement ça. Parce que tu es là pour être exploité. Tu es là pour être exploité. Et le jour où ils ne vaudront plus de toi, le jour où ils vont envoyer maintenant les Israéliens venir sur notre terre, on va faire comment pour nous défendre? On va faire comment? Les Iraniens sont en train de gagner la guerre. Les Iraniens sont en train de gagner la guerre parce qu'ils se sont préparés pendant 40 ans. Ils ont formé des ingénieurs sur tous les domaines surtout des armes. Vous voyez les drones aujourd'hui, les drones les moins chers, les plus performants, dont tout le monde envie, même la Chine. Tout le monde envie ces drones et ils en ont encore développé d'autres. Vous avez vu, quand ils ont pris le système éducatif, contrôlé leur système éducatif, ce qu'ils sont en train de faire à la soi-disant plus grande, l'une des deux, ils vous ont dit quoi? Que le service des renseignements du Mossad, c'était les meilleurs, non? Ils vous ont dit ça, non? Que c'était les États démocratiques les meilleurs, non? Ils vous ont dit que les États-Unis, c'était la plus grande puissance du monde, que personne ne pouvait parler, non? Ils vous ont dit ça pendant combien d'années? Pendant combien d'années ils nous ont chanté ça, ils nous ont mis ça dans la tête. Nous avons peur. Quand tu parles des États-Unis, tu parles comme tu trembles comme ça. Quand tu parles d'Israël, tu trembles comme ça là. Tu es mal à l'aise. Voilà ce qu'ils nous ont infusé dans la tête depuis des années. Les Iraniens sont en train de vous montrer qu'un peuple qui oriente son éducation pour savoir se défendre, pour savoir transformer ses matières sur place. Aucune nation, aussi forte qu'elle soit, aucune nation au monde, aussi forte qu'elle soit, ne peut les vaincre. Ce n'est pas juste que les Iraniens. Prenez le cas chinois. Prenez le cas chinois. Parce que la Chine s'est passée à un autre niveau. C'est passé à un autre niveau, la Chine. Ils ont développé non seulement les armes les plus performantes du monde, ils ont l'économie la plus forte du monde. La plus forte du monde. En quelques années. Pourquoi? Parce que le système éducatif a été réorienté. Les Chinois, ils étaient comme nous, il n'y a pas si longtemps. Ils étaient aussi pauvres que nous, aussi appauvris que nous. La richesse, c'est ça là, c'est ça. La richesse, c'est ça. C'est ça, c'est ce que tu te mets ici. C'est ce que tu te mets ici. Et tout le monde, tous, même ceux qui croient que non, je n'ai pas la capacité, que les Européens sont plus forts. Non, c'est faux. C'est faux, c'est complètement faux. C'est cette éducation qui met ces choses-là dans la tête et que tu es déprimé et que tu te penses petit. Mais quand jour et nuit, un État qui veut, c'est pour ça que je supplie, c'est pour ça qu'ils veulent tuer Traoré. C'est pour ça, entre autres, c'est pour ça qu'ils veulent tuer Traoré en premier. Pourquoi? Parce que ce qui va infuser sur les cerveaux des Burkinabés va construire une nation, l'une des plus grandes nations en Afrique et même dans le monde. Parce que ça dépend de ce que tu as dans ton cerveau. Et ça dépend de l'union que vous allez créer entre vous. Pas vous compétir entre vous. C'est ces écoles-là, ils viennent premiers. Toi, tu es premier. Tu es le premier de la classe. Tu es le deuxième de la classe. Tu es le troisième de la classe. Toi, tu es le dernier. Le dernier qui est un génie dans la musique, dans l'art de machin, de faire des constructions. On l'a traité de génie parce qu'il ne sait pas conjuguer le verbe, je ne sais pas, au subjonctif de machin, il ne sait pas conjuguer, donc il est dernier. Et on commence à l'insulter et il commence à déprimer aussi. Son génie meurt. C'est comme ça que des tas d'Africains, des tas et des tas de génies africains souffrent dans nos quartiers. Souffrent parce que cette école les a détruits. Cette école les a détruits. Cette école, l'école, ça doit être apprendre la cohésion, l'amour de son prochain, de travailler, de se mettre ensemble pour faire, parce que même le plus fort a besoin du plus faible. Avec ça là, si on arrive à développer, à mettre ces écoles là en place, à transformer nos matières, notre cuivre sur place. On n'a même pas besoin de le vendre.
On a besoin de personne, ni des Américains, ni des Européens, ni des Chinois, on a besoin de personne. Il faut déjà qu'on commence par nous-mêmes. Et pour ça, vous les militaires du Cameroun, du Congo, de la Guinée, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Ghana, tous ces pays africains, même les francophones comme les anglophones. Regardez comment c'est débilisant qu'un peuple puisse accepter. C'est cette école, vous n'arrivez pas à voir ce que cette école nous fait. Un peuple qui arrive à refuser ses langues. Des parents, des pères et mères qui ne parlent pas leur langue parce qu'ils ne sont pas dignes, ils n'ont pas la dignité, l'amour de des leurs, même leur propre nom, ils n'arrivent pas à porter. C'est cette école qui vous tue dans votre tête sans que vous vous en rendez compte. Mais comme c'est fait depuis l'enfance, vous ne pouvez pas vous réveiller, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Vous vous battez même contre vos propres langues que Dieu vous a données. Vous imaginez quand vous êtes en train de perdre vos langues, ce que les richesses qui sont sous terre, qui ont des noms, des richesses qui sont dans la forêt, des richesses qui sont pleines dans la nature, des noms, c'est les noms avec nos langues que ça existe. Si on perd ces langues, on va perdre même le savoir de ces machins, de comment on les appelait et de comment on les produisait, de ce que ça pouvait produire. C'est inhumain de faire une telle chose. On est en train de nous tuer complètement. On a perdu confiance. On n'a plus de confiance de soi. C'est cette école. On n'a plus d'estime de soi. C'est cette école. Quand tu n'as pas d'estime de soi, tu ne peux pas créer. Tu ne peux pas t'unir. C'est pour ça que quand tu envoies quelque chose, on veut faire une affaire dans le pays, les gens, ils sont jaloux. Ils sont jaloux à cause de cette école. Ils ne voient même pas la nécessité de voir que ce que ton frère est en train de t'envoyer, s'il t'a envoyé une voiture pour que tu fasses le taxi, produit pour que tu lui renvoies l'argent, pour qu'il t'achète un car, produit pour que si tu achètes un car, demain matin, il va t'acheter un bus, un grand bus. Produit à ce que demain matin, il va t'acheter un hélicoptère. Produit à ce que demain matin, il va t'acheter un avion, ainsi de suite et ainsi de suite. On t'envoie un petit argent que ton frère a souffert, il est arrivé ici, il souffre comme un martyr pour pouvoir vous envoyer l'argent. Tout ce que vous faites, c'est aller dans les circuits, bouffer cet argent. Mais cette école vous tue. Cette école vous tue. Malgré le fait que nous n'avons pas de gouvernement, les gouvernements qui sont mis en place sont contrôlés par les Occidentaux. Par les Occidentaux. Chaque parent peut commencer à orienter son enfant pour que son enfant ne passe plus par ces écoles-là. Faites à ce que vous avez les moyens, les petits moyens que vous avez. Les petits moyens que vous avez. Envoyez. Hier, on était forcé d'envoyer les enfants soit en Europe, soit en Amérique, pour que l'enfant puisse connaître l'ingénierie, dans la communication, dans tous les machins. Aujourd'hui, c'est possible. On peut voyager en Chine, aller apprendre en Chine, aller apprendre. Et il ne faut pas apprendre n'importe quoi. Il faut apprendre des choses qui auront une plus-value énorme, comme les nouvelles technologies. Comme les nouvelles technologies. Vous ouvrez les écoles, les écoles, c'est fait pour réciter les enfants. Non, un enfant doit passer au moins, par jour, minimum 2 heures pour faire les mathématiques. 2 heures pour faire les mathématiques, parce que les mathématiques, ça fait travailler le cerveau. Ça fait travailler le cerveau, c'est pas là pour réciter. Et tu en as besoin. Si tu viens, les mathématiques, tu en as besoin partout, tout le temps. Tout le temps. Quand tu dors, tu sais que tu dois te réveiller à midi. Ou tu dois te réveiller à 11 heures. Tu dois te réveiller à 10 heures pour aller faire ci. Ça, c'est les mathématiques. Ça, c'est les mathématiques. Les mathématiques sont partout, tout le temps. Donc, et pour construire quoi que ce soit, c'est des calculs. C'est des calculs. Même quand tu veux dépenser, tu calcules.
Même quand tu veux construire, tu calcules. C'est les calculs, les calculs, les calculs, les calculs. Et les calculs sont universels. Universels, c'est un seul langage pour tout, pour le truc. Les autres, c'est le bavardage. C'est le bavardage. Quoi que ce soit que tu veux construire, il faut que tu mesures. Il faut que tu mesures. Il faut que tu pèses. Il faut que tu analyses par rapport à l'environnement. C'est ça. C'est ça. Il faut passer le temps. Il faut mettre là, fixer les enfants sur les mathématiques. Les mathématiques, c'est la clé. C'est la clé. C'est avec ça qu'on développe les ordinateurs. C'est avec ça qu'on développe tout. Tout. Si tu as appris à parler français, tu es obligé de venir en France. C'est pour ça qu'on meurt dans la Méditerranée. Parce qu'une fois que tu n'as pas été formé bien et qu'il n'y a pas d'emploi sur place, tu es obligé de venir en France parce que c'est la langue que tu sais parler. Il s'étonne que, pourquoi ils viennent. Non, il y a un monsieur que j'ai vu toujours des gens débiles qui sont en train de faire des machins qui n'ont aucun sens. Il dit que, pourquoi est-ce que, si on te propose un passeport américain, européen, et on te propose un passeport iranien ou chinois, pourquoi tu ne vas pas? Mais c'est normal. Tu sais pas parler chinois. Tu sais pas parler iranien. Tu sais pas parler arabe. C'est normal que tu ailles aux États-Unis et en Europe. Tu sais parler français, anglais, les langues européennes. Et personne n'a dit que la vie en Europe était, je veux dire que la vie en Europe, personne ne voulait l'avoir. Justement, les gens se battent pour avoir la vie comme en Europe. Les Iraniens se battent justement pour avoir leur matière première, développer leur matière première sur place. Mais les Européens ne veulent pas ça. Les Occidentaux ne veulent pas ça, pardon. Les Occidentaux ne veulent pas les Américains comme les Européens. Ils veulent pas de ça. Ils veulent pas que vous développez vos propres matières premières. Donc, les gens vont venir puisque si tu ne développes pas tes matières premières, tu n'auras pas de travail. Tu vas venir en Europe. Tu vas aller aux États-Unis. Et une fois que ces gens-là, Donald Trump, regardez, monsieur, c'est des gens, je vous ai dit, ils sont tellement incohérents que c'est incroyable. Tellement incohérents. Voilà un monsieur qui vient, qui traite les gens, il traite les gens de dictateurs. C'est eux qui installent la dictature partout. Si tu n'es pas un dictateur, ils te font la guerre. Ils te mettent des terroristes. Ils prennent un de tes amis pour un traître, pour qu'il te fasse tuer, comme ils ont fait à Lumumba, à Sankara et tout le reste. Je ne vais pas en citer. C'est tellement, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Après, ils vous font croire, et vous êtes là, ouais, pourquoi on se développe pas? Parce que vous développez pas, parce qu'ils vous tiennent par cette éducation. Vous ne pourrez jamais vous développer parce qu'ils ne veulent pas que vous vous développez. Ils ne veulent pas, ils ne voudront jamais que vous vous développez. Parce que leur richesse, ils les volent chez nous. Ils les volent chez nous. C'est tout ce qu'ils font. Et vous croyez qu'ils vont vous laisser? C'est à nous de s'allier, d'arrêter d'abord de faire à ce que les militaires, votre travail c'est ça. Faites comme ils sont en train de faire au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Quand un pays ne va plus bien, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Vous êtes là, vous voyez vos frères et sœurs en train de mourir ça vous dit rien. Mais pour quelques espèces d'humains vous êtes. Quelles espèces d'humains vous êtes? Vous laissez des présidents de plus de 90 ans vous diriger. Quelle espèce de gens vous êtes? Quelle espèce de gens vous êtes dans vos casernes là? De quoi vous parlez? De quoi vous passez vos journées à faire? Vous ne voyez pas vos familles, comment ils sont dans la misère? Vous ne voyez pas ça, ça ne vous dit rien. Comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous arrivez à dormir? J'arrive pas à comprendre comment vous faites. Dites-moi un peu. Vous avez des armes. Comment vous faites? Est-ce que vous n'avez pas l'esprit patriote en vous? L'amour de votre pays? De voir les vôtres, les enfants de vos parents, de vos ancêtres, en train de vivre, ce qu'ils sont en train de vivre avec toutes les richesses que nous avons. Quand l'Europe a installé un dictateur, un criminel au pouvoir, pour tuer le peuple, pour mettre le peuple dans la terreur, dans la peur, 24 heures sur 24, tu ne peux pas parler, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien revendiquer. Et vous participez à ça. Mais purée, demain, quand vous serez plus là, vos enfants vont faire comment? Si vous arrive malheur, comment vos enfants vont-ils faire? Comment? Prenez ces états
Prenez ces États, vous pouvez transformer, si le petit Cuba, une île, le petit Cuba. Vous voyez les Américains, pourquoi ils combattent ces gens-là. Le petit Cuba, une île de rien du tout, a pu avoir une autonomie alimentaire dans le domaine de la santé, dans quasiment tous les domaines. Dans le niveau de sport, c'est eux qui gagnent. Vous voyez les trucs olympiques, c'est eux qui gagnent toutes les médailles olympiques. Mais l'Afrique a tout. L'Afrique a tout. L'Afrique a le soleil. L'Afrique a l'eau. L'Afrique a des terres. Et je ne dis même pas ce qu'il y a sous cette terre-là. Je ne dis pas ce qu'il y a sous cette terre. Comment pouvez-vous laisser votre peuple? Comment pouvez-vous me voir en train de crier comme ça là et ça ne vous touche pas? Comment faites-vous? Comment vous faites-vous? Comment vous faites? Comment vous faites? C'est l'amour de mon peuple qui me fait crier tous les jours. Quand je vois les miens mourir, tous les jours, il y a des photos, vous voyez des photos d'enfants, les enfants sont en train de mourir tous les jours. Ici récemment, il y a un enfant. Il y a un enfant qui s'est perdu. Un enfant noir qui s'est perdu. Je vous assure, pas un seul mot dans le journal. Rien, c'est que dans les réseaux sociaux. Quand un enfant blanc peur, c'est 24 heures sur 24, le pays est en éveil. Le pays est en éveil. Quand vous voyez comment ils interpellent tous les jours, les policiers, comment ils interpellent, quand ils interpellent une voiture, quand ils interpellent une voiture ici, ça veut dire qu'il y a un noir dedans. Même si le noir est assis à l'arrière, qui n'est pas le conducteur, on le fouille, on le sort de la voiture, on le palpite de partout, on met les mains là où il faut pas mettre, ils font des machins, ils passent le temps juste pour traumatiser l'enfant. Même quand vous allez envoyer vos enfants ici, voilà ce qu'ils vont vivre. Alors que vous avez tout. Vous savez ce qu'on vit ici. Vous savez ce qu'on vit ici. Il y en a qui veulent rester là. Parce qu'ils n'ont aucune dignité. Parce que là-bas, il n'y a rien. Parce que là-bas, il n'y a rien. Ils disent, je vais aller là-bas pour faire quoi? Alors que c'est là-bas qu'il y a tout. Alors que c'est là-bas qu'il y a tout. S'il vous plaît, regardez le Cuba. Comment ils ont réussi à construire un pays. Regardez l'Iran qui est en train de battre les deux plus grandes, soi-disant plus grandes puissances du monde aujourd'hui. Les deux plus grandes puissances du monde aujourd'hui. Regardez ce qu'ils sont en train de faire à cause de l'éducation. À cause du système éducatif qui a été revu. Regardez ce que la Chine a fait en moins de 30 ans. Le pays le plus riche du monde. Regardez ça à moins de 30 ans. Juste en réorientant le système éducatif. Le système éducatif. Basé sur la solidarité, la mutualité. En commun, on joue en commun. On ne se vole pas. On ne se vole pas. Tu ne voles pas ton frère, tu ne voles pas ton voisin, tu ne voles pas ton pays. Tu voles ton pays, c'est la pendaison. C'est la pendaison. C'est ça. Tu trahis ton pays, c'est la pendaison. Prenez vos responsabilités. Je sais pas, prenez vos responsabilités. N'ayez pas peur, vous êtes des militaires. Un militaire ne peut pas avoir peur. Un militaire a juré de défendre sa nation au prix de sa vie. La nation est en péril. La nation, tous les pays africains sont en péril. Tous les pays africains sont en péril. Je vous assure que si vous ne faites rien, on va disparaître. Maintenant, je vous ai dit que l'Iran est en train de mener une guerre effroyable en Israël. Où est-ce que les Israéliens vont se réfugier après? Parce que l'Europe, je ne pense pas qu'ils en voudront. Je ne pense pas. C'est l'Afrique. Ils vont venir en Afrique. C'est comme vous laissez les Libanais nous maltraiter. Aujourd'hui, les Chinois viennent chez nous, ils nous maltraitent dans nos pays. Dans le leur, on n'a pas de vie. Tu ne peux pas aller au Liban. Tu ne peux même pas faire d'enfants au Liban. Vous les laissez venir dans nos pays.
Et ils imposent parce qu'ils vous corrompent. Ils vous corrompent. Ils vous corrompent. Ils violent vos femmes, vos sœurs, vos enfants. Parce qu'ils vous donnent quelques petits billets. Quel putain d'humain vous êtes. Quel putain d'humain vous êtes. C'est le système éducatif qui vous a corrompu, qui ne vous a donné aucune dignité de soi. Vous n'avez aucun amour propre. L'école coloniale vous a lavé le cerveau. Comment est-ce qu'un être humain peut accepter qu'un étranger vienne chez lui et que l'étranger s'impose, prenne des terres? C'est lui qui le fait travailler. Quels êtres humains vous êtes? Sans aucun contrôle. C'est eux qui vous font manger. Vous mangez dans leur restaurant, vous mangez dans leur boulangerie. Vous allez acheter dans leur boutique. Mais comment vous faites ça? Développez vos propres hommes d'affaires. Et tout est contrôlé. Vous les développez, ils vont acheter ailleurs, ils viennent ici, ce que le peuple a besoin, ils vendent. Personne ne vient là. Si tu viens, mais dans leur pays, est-ce que toi, tu peux aller au Liban? Est-ce que ton compatriote peut aller au Liban, ouvrir son affaire et faire ceci et cela? S'il ne peut pas, dans nos pays, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, machin, il ne doit pas aussi le faire. Voilà tout. Voilà tout. C'est pas compliqué. Ces gens-là, leur pays, ils payent pas d'impôts. Ils prennent tout l'argent. Ils prennent tout l'argent qu'on les a donné. Ils prennent tout l'argent qu'on les a donné. Ils ramènent, ils rapatrient dans leur pays. Ils payent aucun impôt. Aucun, rien, zéro. Parce qu'ils corrompent un ou deux qui sont capables de voir le pays en train d'être décimé. Quand vous voyez un dictateur de 80, un dictateur, c'est même pas un dictateur. C'est même pas un dictateur. C'est pas un dictateur. C'est juste. Comment vous faites ça? Comment vous faites ça, vous voir un papy comme ça, là, qui peut même plus se retenir avec sa femme, nous mener à ça. Maintenant, il va changer la constitution, il veut mettre son fils au pouvoir. Vos enfants seront quoi? Vos enfants seront quoi? Êtes-vous si débile d'accepter de telles choses? Êtes-vous si débile d'accepter de telles choses, de voir de telles choses? C'est même pas, si c'était encore que le pays était construit, on a nos routes, les enfants vont à l'école, il y a du travail pour tout le monde, et les gens vivent dans l'aisance que le pays possède, on aurait encore accepté. Mais là, c'est inacceptable. Les vôtres meurent sur les routes. Non seulement les vôtres meurent sur place, ils ne peuvent pas se soigner. Quand tu vas à l'hôpital et qu'il te faut 75 000, 80 000 pour faire une petite radio, et que si tu ne fais pas la radio, si tu ne payes pas, on ne fait pas la radio. Et on te laisse mourir, crever comme ça là. Je ne parle même pas d'IRM, qui sont dans les plus de... Hein? Je ne parle même pas de ça. On ne peut rien faire pour toi. On te laisse mourir comme ça. Quand vous voyez les vôtres être percutés par les motos, par les voitures sur les routes, on voit les enfants, le corps est mis là, comme ça. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a rien pour venir chercher. Quand vous voyez ça, alors que le pays a toutes les richesses, le pays a l'or, je ne parle même pas de tout le reste. L'or, nous avons l'or. L'or. Vous donnez ça aux Chinois, vous donnez ça aux Libanais, vous donnez ça aux Français, vous donnez ça aux Américains, vous donnez ça aux Coréens. L'or. Qu'est-ce qu'il y a qu'on ne peut pas faire notre or? Juste une petite goutte d'or, une petite pièce d'or comme ça, là, ça vaut plus de 2000 €. Plus de 2000 €. Petit comme ça, là. On peut le faire nous-mêmes. Vous donnez les pièces d'identité. L'or doit être travaillé par les populations. Vous donnez les pièces d'identité aux étrangers qui se transforment en nationaux, qui emploient des gens et qui les maltraitent. Regardez comment on nous tape dans les chantiers dans notre propre pays.
Comment vous dormez? Comment vous arrivez à dormir? Parce que cette éducation dont je vous dis, vous ne vous rendez pas compte de ce qu'elle a fait de chacun de nous. Vous ne vous rendez pas compte. Cette éducation que vous voyez, dont vous êtes en train d'envoyer vos enfants, toi, le militaire, toi, l'armée, là, parce que c'est vous qui pouvez libérer le pays. Parce que c'est vous, quand le pays, la population sort, c'est vous qui tirez sur vos propres frères. C'est cette école qui vous a fait ça. Quand les colons étaient là, c'est ce qu'ils faisaient. Et c'est comme ça qu'on vous a aussi mis. Vous êtes des colons, mais sans que vous vous en rendre compte. Parce que cette école est sournoise. Les colons ne sont pas là, mais ils sont là, à travers vous. Parce que vous n'avez aucune dignité, vous n'avez aucun amour propre. Quand on parle de votre pays et qu'on parle que vous êtes des hommes, à partir du moment où le colon est arrivé et que vous acceptez ça, c'est cette école qui a fait ça. C'est cette école. C'est inacceptable. Bien avant les Occidentaux, mais bien avant, nous étions. Bien avant, des millénaires avant qu'ils ne soient là, nous étions. On vient te dire que l'histoire de ton pays a commencé quand tu as une histoire depuis que l'Occidentaux, et tu acceptes ça. Et tu dis ça et tu apprends ça à ton enfant. Ton enfant ne te voit pas comme un référent, il voit un référent, celui qui est à l'extérieur. Donc s'il veut quelque chose, s'il pense à quelque chose, et vous les injectez les films des Occidentaux matin, midi et soir, comme si on ne pouvait pas avoir nos propres créateurs de films. On peut avoir nos propres créateurs de films, faire nos propres films comme on fait au Nigeria, faire nos propres films basés sur l'élévation des consciences, l'éveil des consciences, sur le travail, la solidarité. Regardez comment nos familles sont déchirées. Avant, ils n'étaient pas comme ça. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas toujours eu d'histoire. Il y a toujours, dans la vie, il y a toujours des histoires. Dans tous les peuples du monde, il y a des histoires. Même l'Iran qui est en train de battre les États-Unis et l'Israël aujourd'hui, il y a des histoires là-bas. Ils ont eu c'est un traître, c'est un général iranien qui a vendu la place où le machin était, à l'heure où il était. C'est un général qui l'a fait pour qu'on le tue. On pourra toujours avoir, mais par contre, si vous montrez les enfants, si vous apprenez à être solidaires, à s'unir pour construire, pour élever les nôtres, mais on va avoir un pays où chacun aura sa place. Chacun aura sa place. Les plus forts et les plus faibles auront leur place. Nous n'aurons plus besoin de venir souffrir dans ces pays. Nous ne sommes pas là, c'est peut-être certain, mais c'est l'école qui les a fait ça. Ils croient qu'ils sont heureux ici. Ils croient qu'ils sont arrivés parce qu'ils sont ici. Oui, parce qu'ils sont ici. Parce que les autres leur regardent, ouais, les autres sont admiratifs. Donc même s'il fait un travail, oui, il est payé 1500 euros, 2000 euros, il est content. Pourtant, les richesses qui sont sur sa terre, il devrait être milliardaire, millionnaire minimum, mais il ne le sait pas. Mais il est fier, comme on lui donne 1500 euros, 2000 euros, il est fier. C'est l'école qui l'a bousillé. L'école a bousillé la plupart d'entre nous. Nous n'en avons pas conscience. L'école m'a bousillé, moi aussi. L'école m'a bousillé. Mais j'ai pris conscience. Mais bon, moi j'ai pris conscience depuis l'enfance qu'il y avait toujours des injustices. Parce que je déteste l'injustice. J'ai jamais aimé l'injustice. Jamais. Jamais je ne tolère pas l'injustice. Je ne le tolère pas. Faites comme moi, s'il vous plaît. Sauvons notre continent. Sinon, ils vont nous décimer un jour ou l'autre. Ils ont fait ça aux Palestiniens. Ils ont fait ça aux Palestiniens. Oh, les pays arabes, eux, ils ont eu la chance que l'Iran est là. Qui se sont préparés pendant des années et des années et des années pour attendre qu'un jour, quand le démon va essayer de les attaquer, qu'ils aient de quoi répondre. Nous, qui on a? Quel est le pays? Quel est le pays qui est en train de s'organiser pour élever, donner un système éducatif viable à sa population? Une histoire de digne, une histoire fière, où chaque Africain sait d'où il vient. Sait d'où il vient. Ils disent qu'on n'a pas d'histoire. Leurs musées sont remplis de notre histoire. Remplis. Leur terre est remplie de notre histoire. C'est parce qu'ils veulent nous finir là, dans la tête. Ils veulent nous finir.
Réadapte-le pour que nous ayons une masse d'ingénieurs. Une masse d'ingénieurs et d'intellectuels faits pour orienter la population sur l'élévation, la confiance en soi, l'amour propre, la solidarité. C'est comme ça qu'on construit un pays. C'est comme ça, la dignité. C'est comme ça qu'on construit un pays. On peut apprendre chez les autres, mais on ne doit jamais, jamais laisser l'autre nous piétiner. Jamais. Jamais. Même au cours de notre vie, vaut mieux donner notre vie. Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Cette peur ne va pas nous sauver. Cette peur ne va pas nous sauver. Ton propre frère qui se bat pour que ta vie change, pour que la vie de tes enfants aient un avenir. Tu te bats contre lui. Arrêtez ça. Réorientez votre machin. Battez-vous contre ceux qui luttent, ceux qui vous pillent, ceux qui nous tuent, ceux qui nous humilient, ceux qui nous maintiennent dans la misère. Battez-vous contre ça. Demandez que le système éducatif, président Traoré, président Tiani, président Assimi Goïta, l'Afrique a besoin d'ingénieurs dans toutes les technologies. Toutes les technologies, les nouvelles comme les anciennes. Nous avons besoin d'ingénieurs. Il faut mettre la science. L'Afrique a besoin de beaucoup de scientifiques. De beaucoup de scientifiques dans tous les domaines. De l'agriculture à l'énergie, à la bombe atomique, aux armes les plus performantes du monde. On a besoin de ça. Il faut mettre les moyens pour ça. Quand nous aurons ça, personne ne pourra plus nous exploiter. Personne ne pourra plus nous maintenir dans la misère, dans la pauvreté. Nos enfants ne mourront plus dans le désert. Nous ne mourrons plus dans la Méditerranée. Nous ne viendrons plus faire des travaux de machin ici. Des boueurs, de balayeurs de rue, etc. dans les hôpitaux. Voilà. Voilà tout ce qui nous est réservé. Arrêtez ça.